Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un véritable thriller médical où trois acteurs principaux, le cœur, les reins et un simple élément chimique, se retrouvent liés dans un complot qui peut être fatal. Imaginez un peu, l'élément même qui est essentiel à la vie de nos cellules peut aussi les foudroyer en l'espace de quelques minutes s'il s'accumule. Cet élément, c'est le potassium. On va explorer ensemble ce triangle dangereux formé par les reins, le cœur et ce fameux potassium. Comprendre ce lien, ça peut littéralement tout changer. Alors, pour commencer, penchons-nous sur le suspect numéro 1, une substance qui joue un double jeu fascinant dans notre corps. Le potassium, c'est un peu le moteur électrique de nos cellules. C'est lui qui permet aux muscles de se contracter et au cœur de battre. En bref, il est absolument vital. Mais, il a une face cachée, beaucoup plus sombre. S'il s'accumule, son pouvoir bienfaiteur se transforme en une menace mortelle. Heureusement, le corps a une sécurité d'enfer, des videurs ultra efficaces. Ce sont les reins. Leur job, filtrer le sang en permanence et évacuer tout le potassium en trop dans les urines. Ça permet de maintenir un équilibre parfait. Un travail impeccable. Mais voilà la question qui tue. Qu'est-ce qui arrive quand ces videurs, ils lâchent l'affaire, quand ce système si bien huilé se met à dérailler? C'est là que les vrais ennuis commencent. Voyons maintenant comment la première pièce de ce puzzle mortel se met en place. Et le premier coupable, c'est l'insuffisance rénale. Quand les reins flanchent, leur capacité de filtration s'effondre, tout simplement. Ils ne peuvent plus faire leur travail de videur. La conséquence, elle est directe. Le potassium s'accumule, et sa concentration dans le sang atteint des niveaux vraiment dangereux. Et ce phénomène, ça a un nom, l'hypercalémie. Ce qui la rend si redoutable, c'est qu'elle est silencieuse. Il n'y a pas de douleur, pas de symptômes clairs, rien. Jusqu'au moment où cette menace invisible va s'attaquer à l'organe le plus sensible aux variations électriques du corps, le cœur. Et c'est là que l'intrigue se corse. Parce que la victime, le cœur, est souvent déjà dans un état de fragilité, ce qui rend les choses encore plus complexes. Il faut voir le cœur comme un circuit électrique d'une précision incroyable. L'excès de potassium, lui, agit comme une énorme surtension qui vient tout perturber. Le rythme cardiaque devient alors complètement chaotique, irrégulier. C'est ce qu'on appelle l'arythmie. Et c'est là qu'un piège absolument terrible se referme. Une personne qui souffre d'insuffisance cardiaque a un cœur déjà faible. On lui donne donc des médicaments pour l'aider. Sauf que, et c'est là toute l'ironie tragique, certains de ces traitements peuvent épuiser les reins. Et des reins fatigués n'arrivent plus à éliminer le potassium. On se retrouve alors dans un cercle vicieux parfait. Le traitement qui aide le cœur affaiblit les reins, ce qui fait monter le potassium qui, à son tour, attaque ce même cœur déjà fragile. C'est donc la convergence de ces trois problèmes, le cœur, les reins et le potassium, qui crée le danger ultime. Alors concrètement, comment est-ce que cette réaction en chaîne mène au pire ? C'est simple et c'est implacable. D'abord, les reins lâchent, ils ne filtrent plus. Ensuite, le taux de potassium grimpe en flèche. C'est l'hyperkaliémie silencieuse qui s'installe. Et enfin, le système électrique du cœur, complètement submergé, cède. C'est l'arrêt cardiaque. Reins, potassium, cœur. Le triangle de la mort est bouclé. Et c'est exactement pour ça que les personnes qui ont à la fois des problèmes cardiaques et rénaux doivent faire extrêmement attention à leur alimentation. Des aliments qui, autrement, sont parfaitement sains, comme les bananes, les avocats ou même le chocolat, ils sont très riches en potassium. Pour ces patients, ils deviennent des aliments à consommer avec une prudence extrême. Il faut bien comprendre une chose, l'hypercalémie est une urgence médicale absolue. Face à un ennemi aussi discret, aussi silencieux, la vigilance est vraiment la meilleure des armes. Et cette phrase, prévenir, c'est guérir, elle résume absolument tout. Face à ce trio infernal, la connaissance et la prévention sont les outils les plus puissants pour éviter le drame. La surveillance régulière, c'est ça la clé. On termine donc sur cette question. Pour les personnes concernées, est-ce que la surveillance de ce tueur silencieux est bien une priorité ? C'est une réflexion essentielle. Parce que comprendre l'invisible, c'est déjà commencer à le combattre.